dimanche matin et l'incontournable à faire le dimanche à Lanzarote, c'est le marché de Teguise où je suis actuellement et qui est ouvert de 9h à 14h. Si tu aimes les marchés, ne manque pas celui-ci. Tous les dimanches matins à Teguise se tient le plus grand marché de l'archipel des Canaries. Tu y trouveras des produits artisanaux, des vêtements, des bijoux, des fruits et légumes locaux. Et nous, on est repartis avec des souvenirs, des épices et on s'est pris un petit jus tropical en chemin. C'est un incontournable pour les amateurs de shopping et d'ambiance authentique. Hola. Mais je ne t'ai pas parlé de Lanzarote. Lanzarote, c'est une île espagnole située dans l'archipel des Canaries, au large de la côte nord-ouest de l'Afrique dans l'océan Atlantique. Elle est connue pour ses paysages volcaniques, ses plages de sable noir et ses villages traditionnels. Je me trouve ici à Rameos del Agua, qui sont en fait d'anciennes grottes de lave qui sont venues du volcan et que César Manrique, qui était un artiste très connu à Lanzarote, a refait et a très bien décoré, très joliment décoré. Je te montre ça. Los Rameos del Agua est l'un des sites les plus touristiques et célèbres de Lanzarote. À l'intérieur, tu trouveras des grottes, une piscine naturelle, un auditorium, un musée, des jardins et même un restaurant. Tout est conçu avec goût et respect de la nature par César Manrique, célèbre artiste et architecte de l'île. C'est un lieu étonnant, un peu mystique, où l'on se sent comme dans un autre monde. Ensuite, on a pris la route direction El Mirador del Rio, pour profiter d'un des plus beaux couchers de soleil de Lanzarote. Ce point de vue panoramique a été imaginé par César Manrique, encore. L'accès est payant, mais depuis là-haut, tu auras une vue imprenable sur la Graciosa et les îlots environnants. Si tu ne veux pas payer, tu peux alors faire comme nous et te rendre sur la playa del Risco. Donc là, je suis en face de l'île de la Graciosa, qui est au nord-ouest de Lanzarote, et on va voir le coucher de soleil ici normalement. Et bien c'est un fail pour ce coucher de soleil numéro 2 qu'on a loupé hier. On est arrivé trop en retard pour le coucher de soleil. Aujourd'hui on est arrivé bien à l'heure, sauf que regarde, il y a plein de nuages, donc on n'aura pas de coucher de soleil malgré le super spot quand même. Je me trouve donc ici au jardin de cactus qui est la dernière création de César Manrique à Lanzarote. Et donc ici on retrouve plus de 4500 espèces différentes de cactus venus de tous les continents. Le jardin de cactus est juste sublime. Il regroupe plus de 7000 cactus de toutes les formes et de toutes les couleurs dans un paysage de roches volcaniques. C'est un endroit paisible et super photogénique, idéal pour une pause nature. À gauche. Ah, ok. Ça se voit, non? Ah oui, ça se voit. La vérité, faut pas cramer. Il y a Cindy qui regarde des phallus. Elle regarde des phallus. Je m'instruis. T'es même pas capable de toucher. Celui-là, il est un peu poilu. Hein. Elle observe encore des phallus.
Il a un petit zizi, lui. C'est la minute philosophie. Je pense que tout le monde prend des photos de tout et n'importe quoi, mais au final, on va jamais les regarder. Alors que moi, avec ces vidéos, je fais un vlog, tu vois. Donc, il y a une utilité à faire des vidéos. Voilà. Ensuite, direction le sud-est de l'île où on a roulé dans un décor désertique pour admirer l'une des plus belles plages de Lanzarote, Papagayo. Avec son sable doré, ses eaux cristallines et sa nature préservée, le lieu est absolument sublime. Situé juste en face de Fuerteventura, on s'est baigné, mais l'eau était quand même pas très chaude. Attention, il y a des frais d'entrée à payer, mais cela vaut vraiment le coup. Là, je suis en direction des piscines naturelles de Lanzarote, donc c'est sur la côte ouest, près de Playa Blanca, c'est ça, la ville. Et comme tu vois, le décor est un peu lunaire. Il n'y a rien autour, il y a les volcans au fond. Et c'est pas très praticable. Et il y a même un bâtiment abandonné ici. Je te conseille donc d'y accéder en buggy comme eux, pas comme nous avec la voiture de location, la petite voiture. Et on va voir ce que ça donne si on peut voir le coucher de soleil ce soir. On est donc passé d'un décor désertique à un décor lunaire avec ses piscines naturelles aussi appelées Los Charcones. L'accès n'est pas très facile comme tu as pu le voir et c'est pas non plus très bien indiqué. On voulait s'y baigner mais clairement je sentais que c'était un peu risqué avec les vagues qu'il y avait ce jour-là. Ces piscines naturelles sont de petites criques creusées par l'érosion dans la lave qui se remplissent d'eau de mer à marée haute. L'eau est cristalline et les couleurs sont magiques. C'est un endroit tranquille et préservé, idéal pour un moment de détente. Le lendemain, on a pris la route direction le parc national de Timanfaya, un incontournable de Lanzarote. Il s'agit d'un parc naturel protégé situé dans le sud-ouest de l'île qui abrite une zone de paysage volcanique spectaculaire. Tu pourras admirer des champs de lave noire et des formations rocheuses aux formes étranges. Comme le site est protégé, le seul moyen de le découvrir est en tourbus ou bien à dos de chameau. On a opté pour le bus et on a découvert des paysages vraiment incroyables. En prenant ton ticket pour la Montañas del Fuego, tu pourras également accéder à une série de démonstrations de géothermie impressionnantes et tu pourras également déjeuner dans le restaurant El Diablo, un lieu mythique où le four est utilisé grâce à la chaleur du volcan. À côté de Timanfaya se trouve le parc national des volcans de Lanzarote dans lequel tu peux visiter plusieurs volcans. On a choisi de visiter le cratère du volcan El Cuervo et la Montaña Negra. Je me trouve actuellement dans le cratère du volcan Los Cuervos qui est dans le parc national des volcans de Lanzarote et je trouve ça incroyable de se dire que il y a eu une éruption volcanique il y a 300 ans juste ici.
L'accès à El Cuervo est sans difficulté, mais pour la Montaña Negra, il faut être un peu plus sportif, mais la vue d'en haut vaut vraiment le coup. Et après, tu as d'autres volcans que tu peux visiter, comme la Caldera Blanca ou la Montaña Colorada. Alors, on est arrivé en haut de la Montaña Negra, non pas sans mal, parce que toutes les 5 minutes, j'ai cru que j'allais faire demi-tour. C'était un peu raide, un peu dur, mais on a quand même une belle vue sur une bonne partie de l'île. Si tu es amateur de vin, tu ne pourras pas passer à côté des bodegas de Lanzarote. Nous nous sommes arrêtés à la Bodega Stravst, je ne sais pas comment ça se dit, qui est située sur la route LZ10 et on a pu y déguster les vins locaux tout en admirant les paysages uniques des vignobles plantés dans la lave. Ensuite, direction l'ouest pour découvrir la Laguna Verde. Ce lac vert est situé à côté du village d'El Golfo et offre un spectacle naturel unique. Nous nous y sommes rendus en fin de journée pour y admirer le coucher du soleil sur l'océan, mais je te recommande de venir vers 14-15 heures pour admirer la belle couleur verte du lac qui contraste bien mieux avec le bleu de l'océan. La Cueva de los Verdes est une grotte impressionnante qui s'étend sur plus de 6 km de long. Elle a été formée il y a plus de 3000 ans par une éruption volcanique et est aujourd'hui accessible au public. Ensuite, on a remonté la LZ1 en direction d'Orzola pour découvrir les plages peu fréquentées et préservées du nord de l'île. La Playa de la Caleta del Mero est bordée de grandes dunes de sable blanc, un lieu vraiment apaisant. Toujours au nord, Caleton Blanco est un petit bassin naturel entre les roches de lave volcanique protégées par des vagues. Idéal pour les enfants, cette plage peu profonde offre une eau transparente pour une baignade tout en tranquillité. Pour terminer le voyage en beauté, direction la plage de Famara sur la côte est de l'île. C'est sur cette immense plage de sable que les surfeurs du monde entier se retrouvent pour prendre la vague. Depuis la plage, on a également une vue époustouflante sur les falaises rougeâtres environnantes. Une ambiance unique pour un voyage inoubliable. Voilà pour les 13 choses à faire à Lanzarote. J'espère que cette vidéo t'a donné envie de découvrir cette île volcanique des Canaries et t'aidera à planifier ton séjour. Abonne-toi à la chaîne pour suivre mes prochaines aventures.